Hi guys! Aujourd'hui on va parler de la suite de la saison 7 et on va pas seulement parler puisqu'il va s'agir de spoilers, c'est-à-dire de sources très fiables qui nous font croire que ce qu'ils disent va très certainement se passer, c'est-à-dire qu'en fait il y a des personnes qui ont vu des choses sur le tournage, qui ont eu peut-être des petites indications de l'équipe de tournage, également des détails de casting, beaucoup de choses. Il y aura également des spéculations, donc évidemment tout ne sera pas sûr à 100%. En tout cas, il y a de grandes chances que ce que je vais vous dire va se passer dans cette suite de la saison 7. Donc si vous ne voulez pas savoir, ne regardez pas cette vidéo. Je vous le dis dès maintenant. Pour les curieux, on continue cette vidéo. Alors, dans l'épisode 9, Rick et son groupe vont avoir une réunion avec Gregory pour le convaincre de se lancer dans la guerre contre Negan. C'est à ce moment-là que Maggie va révéler son leadership, donc elle va un petit peu plus s'imposer, donc ça on s'en doutait jusque-là. Par la suite, on a Jesus qui va amener Rick, Carl, Michonne, Tara, Rosita, Sasha et Daryl au royaume pour rencontrer Ezekiel, pour également lui aussi le convaincre de s'enrôler dans la guerre. Sauf qu'en fait, ça va être un terrible échec et tout le groupe va partir, sauf Daryl qui va rester. Sur le chemin du retour, Rick et son groupe vont tomber sur des explosifs et surtout sur une horde qui vont évidemment leur donner un petit peu de fil à retordre. Et apparemment, d'après ce que l'on sait, il va y avoir quand même des explosions. Ensuite, une fois qu'ils vont rentrer à Alexandria, il semblerait qu'il y ait Simon qui va sûrement les enquiquiner, comme à son habitude évidemment. D'où les rumeurs comme quoi Simon deviendrait gentil, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Simon et les Saviors seraient à Alexandria, tout simplement à la recherche de Daryl. Alors comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore regardé, donc sur les personnages de cette nouvelle communauté, en fait le père Gabriel va faire la rencontre de Tamiel, qui fait partie de la communauté de la décharge, c'est-à-dire on les appelle, le nom de code c'est les GPK, Garbage Pail Kids. Donc il va faire sa rencontre et on sait juste que le père Gabriel va repartir avec Tamiel qui elle aura les mains chargées de vivres. Par la suite, donc on a un groupe composé de Rick, Michonne, Aaron, Tara et Rosita qui vont partir à la recherche du père Gabriel et qui vont donc partir à la rencontre de ce groupe de la décharge. Dans l'épisode 10, Rick et son groupe vont arriver dans la décharge, donc c'est là où ils vont découvrir un petit peu leur endroit un petit peu glauque. Et Rick va devoir se battre contre le fameux rôdeur avec l'armure et les pics, comme je vous en avais parlé déjà dans la dernière vidéo, je vais pas me répéter 50 fois. Mais voilà, donc il va se battre avec ce fameux rôdeur, il va gagner. Et en fait, c'est un espèce de test pour voir si Rick et son groupe sont méritants. Au final, comme il va gagner, Rick va essayer de convaincre les GPK, donc le groupe de la décharge, GPK c'est pour faire beaucoup plus court, d'une alliance pour se battre contre Negan. En fait, tout simplement, les GPK vont être d'accord, donc ils vont conclure un accord, et l'accord sera dans l'échange de ramener des armes au groupe. Donc, sachant qu'Alexandria n'en a pas pour le moment, vous allez voir, dans les prochains épisodes, on saura comment ils vont faire. Alors la petite surprise, donc, quand on parlait de trahison, de personnes en qui on avait confiance et qui allaient aller du côté du mal ou ce genre de choses, comme le disait Lady James dans son interview, là en l'occurrence on a une indication puisqu'il s'agirait de Richard qui est le bras droit d'Ezekiel et qui n'hésiterait pas à trahir n'importe qui pour arriver à ses fins, et ses fins, tout simplement ce qu'il veut c'est que Ezekiel se batte contre les Saviors. Et d'ailleurs, le meilleur moyen pour lui que Ezekiel se réveille, c'est tout simplement d'utiliser Carol en appât. Donc en fait, il va faire en sorte que les Saviors arrivent jusqu'à Carol, donc on va l'utiliser comme appât, que Carol meure et que cela fasse un déclic à Ezekiel pour qu'il veuille se battre contre le royaume, puisque Ezekiel a quand même un grand attachement pour Carol. Donc à un moment donné, il y a Daryl qui va faire partie de ce plan, puisque lui il est au royaume, sauf qu'au dernier moment, il va refuser et se battre contre Richard, puisque Daryl va se rendre compte au dernier moment que l'appât, il s'agit tout simplement de Carol. Ensuite, il va rendre visite à Carol, on sait juste qu'après il quitte la maison, donc on ne sait pas trop ce qui se passe entre temps. Voilà, tout simplement. Et apparemment, donc, petite indication anecdotique, Daryl s'entendrait bien avec Shiva, donc peut-être, je ne sais pas, enfin un petit truc en plus, voilà, c'est toujours cool d'avoir une petite anecdote supplémentaire. Dans l'épisode 11, c'est un épisode qui se passe la plupart du temps au sanctuaire, donc là on va retrouver Eugène qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment,
et qui au final coopère totalement avec Negan puisqu'il va fabriquer les balles pour Negan sans aucun problème. D'ailleurs, en fait, il va tellement coopérer qu'il va gagner en statut et avoir quand même assez de confort, c'est-à-dire qu'il va même avoir son propre appartement. Donc ce sera un confort qui sera très différent de celui de Daryl qui n'en avait absolument aucun. D'autre part, on a Dwight qui va se rendre dans la maison dans laquelle il vivait avec Sherry avant l'apocalypse, tout simplement. Et il semblerait qu'il se passe une scène ou qu'il se passe peut-être quelque chose dans sa tête qui fasse que, à un moment donné, donc là, spoiler comics, il décide tout simplement de se rebeller contre Negan. Donc peut-être soit il se passe quelque chose dans cette maison, ou peut-être il se passe quelque chose dans sa tête, tout simplement un souvenir ou quelque chose qui lui donne envie de se battre contre Negan. Et ce serait apparemment le moment déclic. On a enfin la confirmation de la personne qui a aidé Daryl à s'échapper. Et comme on s'en doutait, c'est Sherry qui l'a aidé à s'échapper. Pour quel motif ? Je suppose qu'on le saura. Là, il n'y a pas plus de détails par rapport à ça. Cependant, on sait qu'il y a le docteur Emmett Carson qui sera donc certainement puni entre guillemets par rapport parce que tout le monde pense que c'est, tout le monde pense, en tout cas Negan pense que c'est de sa faute si Daryl s'est échappé. Et malheureusement, le pauvre docteur, il va passer un sale quart d'heure et apparemment serait tué pour avoir soi-disant libéré Daryl, sauf que ça n'est pas du tout de sa faute, donc un cruel destin pour ce docteur. Dans l'épisode 12, on retrouvera Rick et Michonne qui iront déblayer une école pour retrouver des armes à la demande des JPK, puisque ces derniers voulaient absolument des armes supplémentaires pour pouvoir se battre à leur côté contre Negan. Donc là, ça va donner l'occasion de quelques moments intimes entre Rick et Michonne. Donc dans une ambiance d'école, apparemment il y aurait eu une espèce de carnaval, il y aurait aussi des tanks militaires, des tentes, ce sera un petit peu spécial. Donc il y aura quelques petits moments de légèreté également. Sauf que juste après on revient à la réalité puisque Rick va se battre avec une large horde de rôdeurs et que d'ailleurs il survivra de justesse. Par la suite, Rick, Michonne, Tara, Rosita et le père Gabriel se rendront de nouveau pour rencontrer les JPK pour sûrement leur fournir les armes. Et par la suite, on aura Rosita qui ira à la colline pour voir Sacha et donc pour lui proposer une sorte de mission, un projet toutes les deux. Et on se doute à quelle fin que c'est certainement pour libérer Eugène. Et se venger évidemment de Negan au passage si c'est possible. Dans l'épisode 13, Sacha et Rosita vont effectuer leur mission rébellion pour essayer de battre Negan elle-même. Elles sont en mode warrior, elles y vont de ninja warrior toutes les deux. Donc ce serait une mission vraiment suicide. On voit aussi qu'il y a des saviors qui amènent des hordes dans une espèce de lieu de stockage, d'entrepôt, avec des rôdeurs qui ont des peaux sur eux-mêmes. C'est assez bizarre, hein. La description est un peu floue. Et en fait, Sacha et Rosita arriveraient à éliminer ces fameux rôdeurs. D'ailleurs, apparemment, Eugène aurait une possibilité de s'échapper, sauf que celui-ci refuserait, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il joue à un jeu avec Negan qui fait croire qu'il est à ses côtés et qu'en fait pas du tout. On ne sait pas, en tout cas, toujours est-il qu'il refuse de s'échapper alors qu'il en a la possibilité. Pendant ce temps-là, on a les Saviors qui sont à la colline et qui sont pas loin de trouver Maggie et Daryl. C'est pas forcément qu'ils les cherchent, mais tout simplement ils sont là-bas. Maggie et Daryl sont obligés de se cacher. Ils ont failli d'ailleurs se faire attraper de justesse. Et ensuite, on a peut-être une possible révélation, donc là encore une anecdote, une possible révélation de l'homosexualité de Jesus. Alors, dans cet épisode 14, il semblerait que deux personnages meurent dans cet épisode, c'est-à-dire il s'agirait de Richard et de Ben. En fait, la première cause, tout simplement, le premier personnage qui mourrait, ce serait Ben, lors d'un échange de marchandises qui tournerait mal avec les Saviors. Ben serait tué et tout ça serait orchestré, encore une fois, par Richard, qui décidément a vraiment envie de tuer quelqu'un pour pouvoir faire en sorte qu'Ezekiel et se battent contre les Saviors. Donc en fait, apparemment, ce serait orchestré par lui. Donc on appellerait ce conflit le Melon Gate. Donc ça créerait forcément des tensions entre le royaume et les Saviors. Suite à ça, Morgan évidemment serait au courant et aurait tué Richard, ce qui ferait en fait tout simplement parce que la mort de Ben l'aurait à nouveau transformé remis dans un état de folie tueuse, comme il était avant il voulait tuer tout le monde, etc. Il serait retrouvé à nouveau dans cet état-là, et ce serait la raison pour laquelle il aurait tué Richard.
Il est également possible que Morgan aille voir Carol et lui explique ce qui s'est passé pour Glenn et Abraham. Par ailleurs, Carol a été vue au royaume et il semblerait peut-être qu'elle ait pu encourager Ezekiel à se battre aux côtés des alliés. Donc dans cet épisode 15, on a Tara qui finalement va briser sa promesse et va dévoiler à Rick l'emplacement d'Oceanside, mais également le fait qu'elle possède beaucoup d'armes. Donc on a un large groupe d'Alexandria qui va se rendre à Oceanside, d'ailleurs qui ne vont pas être très accueillis tout simplement à cause du nombre qu'ils vont être. Et par ailleurs, ça va donner l'occasion de voir quelques scènes assez bien faites avec des rôdeurs qui, semblerait-il, sortent de l'océan ou quelque chose comme ça. Dans cet épisode également, Sasha deviendra prisonnière de Negan et il semblerait qu'il y ait, alors là, nouveau spoiler comics, qu'il y ait la scène, un remix de la scène qui se passe avec Holly, c'est-à-dire à un moment donné, on a un savior qui va essayer de faire des avances sexuelles à Holly, des avances, c'est pour être gentil, une agression sexuelle plutôt, on va dire. Et en fait Negan va empêcher ce savior et va le tuer, donc apparemment ce serait une scène assez similaire qui se produirait dans cet épisode. Épisode 16, donc dernier épisode de cette saison 7, Negan apparemment serait au courant que Rick essaye de rassembler une armée contre lui et donc décide de se rendre avec ses troupes à Alexandria. D'ailleurs on va retrouver Sasha et Eugène qui vont également être avec Negan, sauf que Sasha ne va pas en sortir en vie. Et ce sera l'occasion, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, de flashbacks ou de séquences rêvées avec Michael Cudlitz. Donc voilà, peut-être que Sasha va se rappeler de souvenirs qui la rendent heureuse, etc. Donc ça, ce serait au moment de la mort de Sasha. Par ailleurs, on a les JPK qui sont déjà à Alexandria et qui, au final, ne sont pas aussi sympas qu'on le pensait, puisqu'en fait ils vont complètement doubler Rick. En fait voilà, on pensait qu'ils avaient un accord avec Alexandria, en fait pas du tout, comme je vous disais dans la dernière vidéo, et il semblerait qu'en fait ils tirent sur les habitants d'Alexandria puisqu'ils sont du côté de Negan. Apparemment il y aura beaucoup de combats, beaucoup de tirs, beaucoup d'explosions, de fumée. Par ailleurs, il y aurait peut-être Rick et Rosita qui seraient touchés par des balles, mais pas de façon grave. Et Eugène qui retournerait complètement sa veste et qui demanderait au groupe d'Alexandria de se rendre. Alors là encore, on ne sait pas s'il joue le jeu ou pas. Personnellement, je vais m'avancer en disant qu'il joue totalement le jeu et qu'il a prévu un piège pour Negan. Voilà, moi je pense que c'est grandement ça. Donc il y aura certainement une scène où on va retrouver Michonne et un membre des JPK, des JPK dans une tour et il va y avoir un combat. Donc en fait c'est un remix de la scène du comics, donc spoiler comics, où Andrea se bat avec un membre des Saviors et l'un des deux tombe de la tour. Heureusement que c'est un Saviors d'ailleurs. Donc il y aura en fait une sorte de remix de cette scène. Il semblerait qu'il y ait une scène avec Rick et Carl contre Negan. Ce dernier d'ailleurs, Negan souhaiterait frapper Carl et au dernier moment, Carl serait sauvé par les membres du royaume et notamment Shiva. D'ailleurs, l'épisode se finirait avec la retraite des Saviors et des JPK et donc l'alliance entre le royaume, la colline et Alexandria qui font tous front commun contre Negan. Voilà, donc voilà pour ces spoilers sur tous les épisodes de cette deuxième partie de la saison 7. Voilà, donc de ce que j'ai lu, il n'y a pas grand chose quand même qui soit très très bizarre. J'émettrai quand même quelques hypothèses sur le fait que Morgan tue Richard. Peut-être sur... voilà, ça c'est vraiment la chose qui me semble assez bizarre. Le fait que Jen ait retourné sa veste, je pense que c'est tout simplement une stratégie. Mais par rapport à Carol, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu flou. Je pense qu'il y a quand même des scènes un petit peu plus importantes et un petit peu plus sûres par rapport à elle. Je pense qu'elle serait un peu plus impliquée que ça dans cette deuxième partie de saison. D'ailleurs, on n'entend pas non plus parler de Jesus et de Dwight, à se demander est-ce qu'ils vont être un petit peu plus impliqués dans cette saison 8. Donc je pense quand même qu'il manque pas mal d'éléments et qu'il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas encore beaucoup mis en avant par rapport à cette première partie de saison. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir, que évidemment que ça spoil, mais ça spoil pas tout, évidemment, et encore heureux. Donc ouais, j'ai quand même beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et voilà, donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous semble plausible, si vous aimez, si vraiment ça se passait comme ça, si vous aimez la direction dans laquelle prend la série. En tout cas, si tout ça venait à s'avérer, en fait, là, vraiment, le début de la guerre, commencerait à partir, ce dernier épisode, cet épisode 16 de la saison 7,
mais du coup commencerait réellement à partir de la saison 8. Donc là, en effet, par rapport à la chronologie, c'est grandement probable. Donc ouais, je pense que ça va vraiment finir comme ça. Après, je pense que dans le détail, il manque encore beaucoup de choses. Avoir la mort de Sacha, avoir voilà, Eugène qui a retourné sa veste, comment ça se passe pour Carole, ce qui va se passer également pour Morgane. Il y a beaucoup de spéculations autour de la mort de Morgane, mais en tout cas, on sait que pour cette saison, normalement, il ne meurt pas. Certainement saison prochaine, je l'espère pas vraiment, parce que c'est un personnage que j'adore. Donc, ouais, si vraiment, voilà, c'est toute cette deuxième partie de la saison 7, si ça se passe comme ça, c'est vraiment une grosse prise de liberté par rapport aux comics, sauf la fin. La fin, vraiment toute fin, qui serait qui serait très très similaire. Hein. Globalement, voilà, ce serait très proche. C'est-à-dire qu'on a une première partie de la saison 7 qui est très très fidèle aux comics et une autre qui passe par des chemins détournés pour au final arriver à la même chose. De toute façon, la série est comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois on part par des histoires différentes, d'autres chemins, pour au final arriver toujours au même endroit, c'est-à-dire revenir par rapport aux comics. Et d'ailleurs, c'est tant mieux comme ça. Mais là, je trouve que voilà, il y a vraiment eu un effort par rapport au scénario et je suis vraiment contente et j'ai hâte de rencontrer cette nouvelle communauté, de voir comment les personnages vont changer de caractère, vont essayer de se rebeller. Peut-être certains vont un petit peu plus s'impliquer, vont peut-être un petit peu plus s'affirmer, pardon. Donc ouais, j'ai hâte, je suis plutôt contente de ce que je lis, donc j'espère vraiment que ça va être comme ça. Évidemment, je ne serai pas forcément très surprise, mais ça ne m'empêchera pas d'apprécier les épisodes qui vont sortir très prochainement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans d'autres vidéos très prochainement. Salut!